Religion et laïcité, du conflit à l'accueil. L'école ne saurait se charger de la totalité de l'éducation nécessaire. La famille, on l'a vu, est une instance éducative nécessaire. C'est aussi un lieu d'intégration de l'enfant à une vision de la vie religieuse, éthique, philosophique. L'espace pluriel aussi, comme les associations, est un milieu intégrateur. Il y a lieu ici de rappeler, quand même, la qualité de l'éducateur, du maître de l'école, de l'instit, qui doit être un bon acteur et surtout un acteur vrai dans la qualité originale de sa personnalité. Car l'éducateur reste toujours en dette à l'égard de l'humanité. La qualité de l'éducateur est celle d'un contact qui par lui va s'opérer entre l'enfant et sa propre culture. Nous allons, dans le cadre de ce thème, essayer de répondre à certaines interrogations. La première, peut-on être juif, catholique ou musulman convaincu et en même temps instituteur laïque? La tendance dominante du judaïsme comme du catholicisme est un ralliement progressif aux idéaux de la démocratie et de la laïcité. Beaucoup d'entre nous pensent que l'idéal biblique s'inscrit parfaitement dans les institutions profanes de la démocratie, de la laïcité et de la République. La laïcité est le cadre juridique le plus favorable à la liberté de l'acte de foi. Deuxième interrogation. Faut-il qu'il y ait des écoles confessionnelles qui viendraient concurrencer l'école publique laïque? Comment permettre sinon à des minorités, dans l'espace social, éducatif, de préserver leur identité propre, leur mémoire collective, sans une éducation juive? Mais l'éducation juive doit être ouverte sur la cité, doit être respectueuse des valeurs républicaines et de la démocratie. Car l'école publique républicaine laïque ne peut assurer ce rôle. En effet, manque de formation des maîtres, manque de moyens, manque de motivation sur la morale commune. L'école confessionnelle devient ainsi, dans l'espace démocratique, un lieu d'acquisition des savoirs, de la formation de la liberté et de l'éducation à la foi. Elle participe ainsi au service public. Certains, toutefois, pensent que l'école publique laïque doit accueillir les différences et reconstruire son unité dans la reconstruction des repères communs. Il n'en reste pas moins que les minorités ont besoin d'espace, de valorisation de leur propre culture. Troisième questionnement. Y a-t-il des formes de regroupement religieux inacceptables dans une société démocratique? La puissance publique doit imposer le droit commun concernant la libre circulation des idées, l'exercice des libertés élémentaires attachées au système démocratique et républicain, d'où la lutte des démocraties contre le sectarisme, les sectes, qui s'inscrivent dans la société commune et qui vont soustraire leurs membres aux règles communes.
La puissance publique doit dénoncer sans cesse les manipulations faites par les groupements intégristes pour déstabiliser le modèle républicain ou l'école publique laïque et ses principes. Ceci afin de perturber l'intégration du plus grand nombre. Le foulard islamique imposé aux musulmanes par les intégristes est la négation éclatante de la laïcité, qui se veut égalité entre filles et garçons, où le principe de ségrégation entre sexes devient principe de liberté. Or, la liberté, celle d'autrui, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles dont on ne parle jamais et dont le droit est de ne pas être agressés par les manifestations de foi de leurs camarades. Nous rappelons que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Quatrième question. On accuse les Juifs de mettre en avant leur singularité dans un contexte de métissage généralisé des cultures et des identités. L'antisionisme aujourd'hui voyage sur les ailes du pseudo bien-pensant. C'est au nom des opprimés, au nom du métissage généralisé, qu'on accuse les Juifs et Israël de tous les maux, et ce, au nom de l'antiracisme. La criminalisation d'Israël par des partis extrémistes en France a pour résultat de traiter les Juifs comme communautaristes, aveuglés par leur partialité ethnique et leur identité. Les Juifs sont, hélas, condamnés au repli sur soi, à l'entre-soi, puisque les conditions du débat légal, loyal, ne sont plus présentes. Et c'est à l'intérieur de l'espace communautaire que les discussions politiques vont avoir lieu, comme dans les radios juives ou dans les journaux juifs. La communauté est-elle confondue avec le communautarisme ? La conception républicaine de la démocratie représentative implique-t-elle l'éradication des communautés ? Il faut d'abord définir ce que c'est que la communauté et le communautarisme. La communauté est définie par une histoire, par une mémoire commune, par des valeurs, par des croyances partagées, par un engagement dans des activités communes et un haut degré de solidarité. Le communautarisme, c'est un processus de constitution de groupes sur des bases identitaires, ethniques, religieuses et culturelles et qui vise à jouer un rôle dans le champ politique, agissant comme un lobby qui implique des droits spécifiques, voire même des exigences d'autonomie territoriale. Le communautarisme est un affaiblissement de la puissance intégratrice du modèle républicain avec l'irruption de quelques prédicateurs idéologiques, et c'est même le symptôme d'un malaise profond d'une république en fragmentation. C'est un relatif échec de l'intégration avec apparition de structures communautaires de substitution sur la base d'une réinvention de l'identité communautariste. La communauté juive se réclame d'une singularité pérenne. Le judaïsme ne saurait se penser
sans la citer. Il est au carrefour de la religion, du peuple et d'une civilisation qui s'inscrit dans un livre et dans ses commentaires. On sait que la décennie 80-90 fut marquée par le problème posé par l'immigration. On assimile la communauté juive à la communauté de l'immigration. Elle fut même soupçonnée, la communauté juive, de communautarisme, car elle se voyait ainsi sortir de la citoyenneté et de la légitimité républicaine et les rapporter à un archétype d'une population étrangère enfermée dans ses ghettos où l'identité juive est vue comme un refus de l'intégration. Les anticommunitaristes se donnent à cœur joie et transposent le problème de l'immigration musulmane, qui est un problème national, sur un plan religieux, où toutes les religions, y compris la nôtre, sont censées connaître une même condition au regard de la morale laïque. On combat le pseudo-intégrisme religieux alors que se joue un conflit autour de la définition de l'identité nationale. Nous rappelons que la communauté juive n'a pas de prétention autonomiste. Elle n'est ni un ghetto, ni une enclave étrangère au sein de la société. Les Juifs ne sont pas une minorité en France. Ils sont citoyens, immergés dans la société globale. Leur champ d'activité s'exprime dans toutes les sphères de la vie française. La communauté juive est une communauté, une société plurale qui rassemble toutes les couches de la société et toutes les opinions. Cependant, c'est une communauté ayant un sentiment d'appartenance commune, exprimé à travers les associations et les réseaux de socialité qui sont insérés au cœur même de la société française. Puisque les Juifs ne satisfont à aucun des critères de la norme différentialiste, seule l'universalité tolérante de l'État peut assurer leur citoyenneté. Merci de votre écoute.